Je ne rencontre que des hommes qui ne me correspondent pas. Pourquoi et comment sortir de ce schéma-là? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne C'est Plus de nouveau pour qu'on discute justement de ce sujet. C'est un petit peu le sujet des schémas au final, hein. Je rencontre tout le temps le même profil d'hommes et là en l'occurrence, je répète un schéma dans lequel j'ai l'impression de rencontrer tout le temps des hommes qui ne correspondent pas, avec qui ça ne fonctionne pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de soi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de soi. Comme tu le sais, j'ai créé S'aimer plus en 2019 pour t'accompagner quotidiennement à trouver l'homme de ta vie, à vivre une histoire d'amour merveilleuse, sensationnelle et surtout sereine et durable. Et puis surtout, ce que j'ai à cœur de t'apprendre dans ces vidéos, dans ce projet, c'est de t'apprendre à t'aimer plus, à te choisir pour avoir des belles relations, parce que c'est tout le temps une question d'amour de soi et finalement de à quel point je suis capable de me choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube S'aimer plus, donc à cliquer sur le lien rouge maintenant s'abonner pour faire partie de la communauté et puis surtout pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis, je te propose aussi de télécharger un cadeau, hein, parce que je chouchoute les abonnés de S'aimer plus. Le cadeau, c'est une formation offerte qui résume justement toute cette question de l'estime de soi, développer son estime de soi-même, son amour-propre, et donc, par effet ricochet, être une femme sensationnelle, unique et lumineuse que les hommes voudront et que les hommes voudront épouser. Et pour télécharger cette formation offerte, je t'invite à dérouler la barre de description et à télécharger ta formation que tu pourras tranquillement regarder de ton côté. Donc aujourd'hui, on va voir justement, pourquoi tu rencontres des hommes qui ne te correspondent pas. C'est parti pour cette vidéo. La première des choses que je voulais absolument que tu prennes le temps de réfléchir avant de te parler de pourquoi, comment faire, qu'est-ce qui peut être la raison de cette situation-là, c'est que tu fasses une pause dans cette réflexion et que tu te demandes, attends, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de rencontrer des hommes qui ne me correspondent pas? C'est-à-dire que, tu sais, quand tu réfléchis trop des fois, quand tu te poses trop de questions, il y a un mécanisme inconscient qui peut faire que des fois tu te poses des questions pour rien, des questions qui ne sont absolument pas objectives, qui n'ont aucune preuve logique, qui ne se basent sur rien, et qui ne font que nourrir des ruminations mentales, des cogitations de l'esprit, qui sabotent tes relations, qui sabotent ton expérience, alors qu'il n'y a rien. Donc moi, ce que j'ai envie que tu te demandes et que tu me dises dans les commentaires pour me le prouver, c'est Chloé, voilà pourquoi je rencontre des hommes qui ne me correspondent pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que tu peux me dire? Quelle est la preuve que les hommes que tu rencontres ne te correspondent pas? Sur quels critères tu te bases pour me dire qu'un homme te correspond ou pas? Comment tu t'y prends aussi pour trouver des hommes qui ne te correspondent pas? Où tu les trouves? Comment tu leur parles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te donne le déclic qui ne te correspond pas? Et surtout, du coup, en effet inverse, quel est finalement le critère sur lequel tu vas te baser pour dire qu'un homme te correspond? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'un homme qui te correspond, c'est un homme qui est forcément pareil que toi sur tous les plans? Et pareil comment? Sur quel plan? Sur quelle valeur? Sur quelle activité? Sur quelle ambition? Sur quel rêve? Et pourquoi un homme qui te correspondrait, si c'est le cas, ce serait un homme qui est forcément similaire? Qu'est-ce qu'un homme qui ne te correspond pas? Comment tu fais pour les trouver et sur quoi tu te bases? Si tu ne trouves pas de réponse à cette question, pour moi, c'est que déjà, il y a une incompréhension totale de ce que tu vis. Et c'est important que tu puisses mettre des mots concrets dessus, parce que si, ne serait-ce que mentalement, émotionnellement, tu ne fais que te dire je rencontre des hommes qui ne me correspondent pas, je rencontre des hommes qui ne me correspondent pas, qu'est-ce que tu vas retenir? Que tous les hommes que tu rencontres ne te correspondent pas sans savoir ce qui te correspond réellement. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu es prête à accepter, qu'est-ce que tu ne veux pas accepter? Qu'est-ce que tu veux faire avec un homme, qu'est-ce que tu ne veux pas faire avec un homme? Est-ce que tu es déjà capable de le dire? Parce que si quand tu les rencontres, ça c'est pas clair pour toi, c'est un petit peu logique que quand tu rencontres des hommes, ce soit pas clair et que ce soit complètement flou et tiède. Ça c'est la première chose. Maintenant, je vais t'inviter à faire un deuxième exercice, toujours très intéressant. C'est de fermer les yeux. Tu as toujours ta feuille en face de toi, tu vas fermer les yeux et tu vas prendre le dernier exemple du mec qui ne te correspond pas. Et tu vas te demander si, par exemple, cette expérience-là, elle était là pour justifier quelque chose auquel je crois profondément, quelle croyance
ça justifierait. Si par exemple tu devais répondre à la phrase « Au fond, je crois des hommes que… » blablabla. Bla bla bla. Ou alors « Au fond, je pense mériter… » blablabla, tel type de relation. Qu'est-ce que ces expériences, qui du coup ne fonctionnent pas, justifient? Est-ce que par exemple, quand tu fermes les yeux et que tu te concentres sur ça, tu te rends compte que, bizarrement, le fait de rencontrer des hommes qui ne te correspondent pas, ça justifie le fait que, tiens, en fait, au fond, je ne suis pas sûre de mériter un amour qui dure. Ou je ne suis pas sûre d'être capable de nourrir une relation. Ou je ne suis pas sûre d'être disponible et d'avoir envie de m'investir dans une relation. Ou de tout recommencer. Je ne suis pas sûre que c'est ce que je veux, être en couple. Et puis je ne suis pas sûre finalement qu'un homme qui me corresponde me trouvera et m'aimera pour ce que je suis. Et si tu te rends compte que ces deux choses-là, elles matchent, alors l'idée, c'est pas de faire des liens sauvages entre les choses, mais vraiment de remarquer quelle croyance est la plus juste par rapport à ta lecture de la situation. Parce que ça va t'éclairer sur une chose hyper importante, c'est les mécanismes inconscients. Ce que tu penses au fond de toi, non seulement tu vas l'attirer, loi d'attraction, mais inconsciemment tu vas le choisir. Parce que dans l'expérience que tu as pu faire des rencontres, de l'attachement, peut-être que toi tu as été marqué par le fait de ne pas être aimé pour ce que tu étais, par le fait d'être abandonné pour ce que tu étais, par le fait de devoir t'adapter pour être aimé. Et donc quelque part, comme tu n'as pas pu changer autre chose en termes d'expérience, tu n'as pas pu apprendre autre chose en termes de croyances, ton inconscient, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire pour t'éviter de souffrir? Il va te trouver ce que tu as toujours connu. Parce que quand tu n'as jamais été aimé ou que tu as toujours refusé l'amour des gens, c'est toujours moins souffrant de répéter la même chose que d'être confronté à quelque chose que tu ne connais pas, c'est-à-dire un mec qui t'aime, et te rendre compte que peut-être que tu n'es pas prête, peut-être que tu ne sais pas te protéger, peut-être que c'est trop challengeant, c'est trop de changements d'un coup, et peut-être que toi, tu ne vas pas tenir le coup. Je suis pas en train de dire que c'est vrai, mais je suis en train de dire que ton inconscient, lui, c'est ce qu'il pense. Parce que ton inconscient, quand tu ne le prépares pas au changement, il va utiliser son meilleur ami, l'ego, pour se protéger. Tu vois? L'ego, c'est un petit peu ton militaire sentinelle qui fait la ronde autour de tes limites et qui va dire ça, je connais pas, c'est mort. Ok? Donc les mecs bien, non, ça me correspond pas. Moi, je vais valider l'hypothèse de Mélissa, d'Émilie, d'Élodie, de ce que tu veux, qui est qu'au fond, elle pense ne pas mériter l'amour. Donc forcément, elle va s'arranger pour ne pas le mériter. Ok? Donc fais ces deux exercices et surtout mets-le par écrit, manuscritement et dans les commentaires pour que tu puisses me faire part de ce à quoi ça t'a fait prendre conscience. Et je t'invite à aller faire un tour dans toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet de l'analyse des schémas, de la dépendance affective, des croyances limitantes, pour comprendre et trouver les ressources et les outils qui te permettront d'avancer encore plus. Mais la première étape, au lieu de chercher pourquoi t'es maudite par l'amour, c'est de te dire qu'est-ce qui pour moi ne me correspond pas chez un homme et quelle hypothèse personnelle, quelle croyance personnelle ça valide. Si tu as déjà fait ça, tu as déjà pris conscience de quelque chose et tu vas peut-être déjà voir des changements. Ok ? Like cette vidéo si tu l'as aimée, si elle t'a apporté quelque chose de nouveau et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à être un ambassadeur, une ambassadrice de S'aimer Plus en partageant cette vidéo aux femmes que ça pourra aider. Et puis si tu souhaites être coachée pour justement mettre un terme à ces schémas-là, te libérer de la peur d'être aimée ou de ta croyance que tu n'es pas capable d'être aimée, tu peux réserver un appel de coaching avec moi, ton bilan sentimental offert, pour me dire quelle est ta situation actuelle et qu'on trouve ensemble des solutions pour la résoudre et pour t'emmener vers ton objectif. Et pour réserver cet appel-là, je t'invite à dérouler la barre de description et à justement réserver ton créneau pour cet appel offert. Je te remercie de ton écoute, prends soin de toi et je t'embrasse. À demain 8h pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.